Créer. Vu le nombre de choses qui existent déjà, et vu le nombre de choses qui sont accessibles en quelques clics, on a besoin pas simplement d'acquérir des connaissances, mais d'être capable d'en créer de nouvelles. Laisser libre cours à ses rêves, à ses talents. S'inventer, c'est avancer, marcher, danser. Pratiquer autrement, s'interroger sur ce qu'on fait aujourd'hui. La créativité, c'est un aspect clé, évidemment. Elle a parfois mauvaise presse. Méfie un peu du mot, du slogan qu'il peut représenter en ce moment. Soit parce qu'on a l'impression que c'est pas pour soi, c'est éventuellement pour des génies. Soit parce que ça fait peur, parce que ça nous amène dans des environnements inconnus. Ah, créer, j'aime bien. Créer, on pense tout de suite artistique. Alors que non, création, c'est tous les jours, c'est dans ses pratiques. Les grands créateurs sont des gens qui emmagasinent, qui engrangent, qui reçoivent d'abord du contenu et qui le réaménagent à leur façon. Ce qu'il faut savoir, c'est un peu la démythifier. C'est évidemment pas une muse qui vient la nuit, contrairement à ce que certains pourraient croire. C'est en fait quelque chose de profondément dynamique et qui se travaille. Créativité, innovation, ce sont les compétences du XXIe siècle que certains ont de manière plus ou moins innée, que d'autres doivent développer. Et il existe des outils pour apprendre à développer sa créativité. L'un des risques que nous avons actuellement, comme pour une forme d'idéologie du changement, c'est qu'on en parle tellement qu'on est complètement arrêté sur le changement. C'est un peu paradoxal. À l'ESSEC, on a notamment pas mal de cours où on travaille en mode projet avec des travaux de groupe. Au fond, sachons s'arrêter pour laisser s'engranger le moyen de création qu'on ne peut même pas anticiper tellement elles seront vraies. Créer. Le verbe créer. Créer. Ah, alors ça aussi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Créer, c'est, je pense, l'activité qui devrait être au cœur de l'activité pédagogique, au cœur de l'activité de l'enseignant, et c'est souvent déjà le cas. Un marché de fin d'année où les élèves pouvaient déposer des objets qu'ils souhaitaient vendre, enfin ils le donnaient gratuitement, et puis après d'autres élèves venaient pour 1 euro ou 2 euros acheter, ça leur faisait des cadeaux pour les petits frères et les petites sœurs. Je rencontre beaucoup d'enseignants qui me disent que leur envie de créer, d'expérimenter dans les classes est entravée par leur hiérarchie, qui ne sont pas toujours soutenus autant qu'ils le souhaiteraient. Tous ceux qui se sont investis ont été vraiment étonnés de l'ambiance que ça a mis dans l'établissement, parce que les semaines avant Noël sont souvent compliquées. C'est certainement quelque chose qui s'étouffe. Mais c'est probablement quelque chose qui peut se développer, a fortiori si on gagne en confiance. L'école est très créative. À quelles conditions? La confiance dans les acteurs. Il y a un grand travail à faire encore dans tous les niveaux de la hiérarchie de l'éducation nationale, parce qu'au sommet de l'État, dans les ministères, ce mot créer et cette conviction qu'il faut permettre aux enseignants de créer, elle existe. On essaie de créer un climat, on essaie de créer une ambiance, on essaie de créer effectivement de la motivation. Les élèves ne réalisent pas forcément les choses qu'on attend d'eux de manière absolument guidée. Leur donner l'autonomie justement et la possibilité de se montrer créatif quand ils rédigent un compte-rendu par exemple, ça veut dire aussi ne pas forcément attendre juste un texte qui soit très balisé avec une introduction, une problématique, etc. Dans Néo Alta, c'est un de nos axes, que les élèves puissent devenir autonomes et être créatifs, parce que plutôt que de râler en disant « Oh, ils sont pas autonomes, ils n'ont pas de créativité », nous on s'est dit on arrête de râler et on va essayer de faire en sorte que être autonome, ils puissent le devenir et être créatifs aussi. Et dans les labos, ce sont les élèves qui, la plupart du temps, choisissent la forme de la production. Nous, avec Survive on Mars, on les laisse beaucoup créer des vidéos, ils créent des BD. C'est aussi quelque chose qui n'est pas un sport individuel, c'est beaucoup plus un sport collectif. C'est de la collaboration, on ne crée pas tout seul, on ne crée pas à partir de rien, et on ne crée pas tout seul, on crée avec les autres. Alors on a toujours l'idée que l'acte pédagogique, c'est la transmission d'un savoir existant à un auditoire. Mais c'est pas toujours ça.
Ça peut se pratiquer tout seul, bien sûr, mais collectivement, c'est beaucoup plus intéressant parce que la créativité d'un collectif peut aller beaucoup plus loin que ce que l'individu ferait seul, parce que en rebondissant sur les idées des autres, on peut aller toujours plus loin. La pédagogie, ça peut aussi mettre des participants en situation de créer quelque chose. Et effectivement, quand ils vont créer quelque chose, ils vont apprendre en créant. Ce sont des logiques plus expérientielles où effectivement, on va les amener à progresser sur certains sujets, non pas en leur donnant du contenu, mais en leur donnant une méthode qui vont les amener à créer eux-mêmes leur contenu. Et effectivement, la motivation et l'envie sera d'autant plus forte.